libérer des familles que Satan est en train de pouvoir envoûter. Il dit, vous allez aller comme des apôtres. Parce que apôtre, ça veut dire en grec apostolos. 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 Apôtre. Apostolos. Et la mission d'apostolos, c'est-à-dire le chef de l'armée, était divisée en 3 parties. Premièrement, vous pouvez noter, l'apôtre ou apostolos devait premièrement envahir le territoire. Il devait premièrement envahir le territoire. Deuxièmement, il devait occuper le territoire. Troisièmement, il devait transformer le territoire. Premièrement, il devait envahir le territoire. Deuxièmement, il devait occuper le territoire. Et troisièmement, il devait transformer le territoire. Transformer le territoire. C'est-à-dire que quand un chef, un général allait dans un territoire, le but c'était qu'il puisse envahir le territoire. Et en envahissant le territoire, après, il doit occuper le territoire. Et en occupant le territoire, après, il doit transformer le territoire. Transformer le territoire avec quoi? Avec une certaine culture. C'est ainsi que vous allez voir même les colons, quand ils ont quitté ici, ils sont partis en Afrique. Ils sont venus pour envahir. Ils ont occupé et ils ont ramené leur culture pour pouvoir influencer et transformer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la dimension apostolique en tant qu'adorateur, vous savez que quand vous arrivez quelque part dans votre maison, vous devez d'abord envahir. Parce que s'il y a des idoles, votre adoration ne sera pas à l'aise. Un adorateur ne sera pas à l'aise dans une maison ou dans une famille ou dans une école ou dans une société remplie d'idoles. C'est ainsi qu'il va commencer par envahir. Mais quand vous envahissez sans occuper, vous faites un travail incomplet. C'est ainsi que Jésus dit, celui qui va chasser un esprit mauvais. L'esprit mauvais, quand il va partir, il ne va pas aller pour du bon. Il va aller et à un moment, il va revenir. Et quand il va revenir, il va regarder si la maison est occupée. Et si la maison n'est pas occupée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui. Et ensuite, ils vont revenir pour pouvoir siéger encore la maison. Et la Bible dit que la situation de cette maison sera pire qu'avant. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que certaines personnes reçoivent des délivrances, mais quand on envahit, ensuite il n'y a pas d'occupation, la situation de cette personne s'aggrave. Vous posez des questions, mais elle avait commencé à prier, mais comment sa vie s'est dégradée comme ça? Simplement parce qu'il y avait un démon. Le démon a été chassé. Et le démon, quand il est parti, un moment il est revenu voir si la maison est occupée. Et comme des personnes prennent à la légère leur vie chrétienne, ils se disent, voilà, on m'a délivré, voilà, je peux me livrer encore à ce que je faisais avant. Le démon va aller chercher 7 autres démons plus forts que lui. Et ensuite, ils vont revenir. Quand ils verront que la maison n'est pas occupée, ils vont siéger la maison. C'est ainsi que les situations des gens s'aggravent. Et les gens disent, mais comment dans cette église, comment cette personne a besoin de plusieurs délivrances? Simplement parce qu'une fois que le démon est chassé, la maison n'est pas occupée. Même vous-même chez vous à la maison, quand les voleurs entrent aujourd'hui, vous venez, vous voyez le voleur à la maison, vous le chassez. Qu'est-ce que vous devez faire après? Si la porte était ouverte, la prochaine fois, il faudra fermer la porte. Mais si vous laissez toujours la porte ouverte, et comme le voleur a quand même une certaine sagesse, une certaine intelligence, il se dira, comme j'étais seul, on m'a chassé, je vais ramener 3 de mes compagnons. Et ensuite, on va venir siéger la maison. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez dans le physique, bien aimé, émane du spirituel. Émane du spirituel. Nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Parce que le corps que nous avons, c'est une enveloppe simplement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'apôtre apostolo, il était là justement pour pouvoir envahir. Et en envahissant, il devait maintenant occuper ensuite. Et quand vous occupez, vous devez maintenant transformer avec la culture du royaume. Avec la culture du... C'est ainsi que quand vous arrivez dans une société, ne soyez pas juste content parce qu'on vous a embauché. Posez-vous des questions, priez Dieu pour savoir quels sont les esprits qui règnent dans cet endroit.
Et quand vous comprenez que dans cet endroit, ce ne sont pas les bons esprits qui sont en train de régner, vous comprenez que vous devez envahir. Et quand vous envahissez, il faut maintenant occuper. Et quand vous occupez, vous ramenez maintenant votre culture du royaume pour influencer les vies qui sont là. Influencer les familles qui sont là. Influencer les projets qui sont là. Influencer les personnes qui sont là. Quand vous lisez Marc, chapitre 1er, le verset 29, Marc chapitre 1er, le verset 29, on va descendre jusqu'au verset 34. J'ai eu à mentionner ça autrefois. La Bible dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever et en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle est servie. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. On parle de Jésus. On dit qu'en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jean et Jacques à la maison de Simon et d'André. Donc, Jésus n'était pas dans sa maison. Jésus, quand il est arrivé là, la Bible dit, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait la fièvre. Jésus l'a guérie. Et la Bible déclare que le soir après le coucher du soleil, on lui a amené des malades et des démoniaques. Et la Bible continue en disant, toute la ville était rassemblée devant sa porte. Mais quelle porte? Parce qu'il n'était pas chez lui. Il est chez André et chez Simon. C'est pour simplement illustrer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un endroit, vous envahissez, ensuite vous occupez l'endroit. C'est ainsi qu'on dit devant la porte de Jésus, parce que Jésus avait occupé cet endroit-là. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit rempli d'idoles. Vous vous dites, non, à partir de maintenant, ce ne seront plus les idoles qui vont gouverner ce lieu. Ce sera le Dieu des armées par l'Esprit qui habite en moi. Par l'Esprit qui habite en moi. Donc Jésus a fait des miracles. La Bible déclare que les démons, il a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Vous arrivez au verset 34, la Bible dit, il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait très bien. Mais quand vous arrivez au verset 35, la Bible nous montre comment est-ce que Jésus a fait des exploits. Il a guéri les malades, il a libéré les paralytiques, il n'a pas permis aux démons de parler. Au verset 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Regardez un peu la logique des choses. On nous dit comment est-ce que Jésus est en train d'opérer les choses. Il est en train de vivre une victoire spirituelle face aux démons, face à ces choses. Ce qu'on peut justement attendre de Jésus, c'est de se dire, voilà, la journée était très longue, voilà, très fatigué, chassé beaucoup de démons. Le jour d'après, je dois quand même faire une grasse matinée. Je dois quand même prendre du temps, peut-être aller me balader. Mais Jésus, la Bible déclare au verset 35, vers le matin, c'est-à-dire que tout juste après, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus ne s'est pas dit, voilà, j'ai chassé les démons hier, voilà, j'ai fait des miracles hier, voilà, j'ai fait beaucoup de choses hier, je dois me reposer aujourd'hui. La Bible dit, le jour d'après, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus est parti dans un lieu désert où il a prié. Où il a prié. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, lorsque nous avons des victoires dans notre vie, c'est après la victoire qu'on se décourage. C'est après la victoire qu'on se lasse un peu. On se dit finalement, voilà, je dois me reposer. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que le monde de ténèbres ne se repose pas. Jésus, connaissant ces choses, il dit, mais je viens d'avoir des victoires spirituelles. Les démons ont été chassés. Mais moi, je continue quand même à prier. Je continue quand même à prier. Pourquoi? Parce que quand on parle des territoires, on parle des idoles. Il faut comprendre que les idoles introduisent une certaine manière de penser, une certaine manière de faire. Dans chaque divinité, il y a une manière de faire. Dans chaque divinité, il y a une certaine méthode à appliquer.
Dans chaque divinité, il y a une certaine pratique. Et quand vous êtes un envoyé, adorateur de Dieu, vous devez maintenant venir installer la culture du royaume. Une certaine manière de faire. C'est pour ça que vous allez voir Jésus quand il est arrivé, à chaque fois on lui disait, on nous a dit ça, on nous a dit ça, on nous a dit ça. Et Jésus disait, moi je vous dis maintenant. On vous a dit ça, mais moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était déjà installé, inculqué en eux. Et Jésus, comme il venait établir une autre culture du royaume, il leur disait, on vous a dit, mais moi je vous dis. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, il y a une certaine culture, quelqu'un vous dira, mais toi et tout ça, en tant que jeune et tout, pourquoi tu... C'est-à-dire que la personne essaie de vous faire entrer dans sa culture, dans la culture française. Dans la culture française, c'est comme ça. Ou chez nous, ça se passe comme ça. Et c'est là qu'il faut être vigilant parce que si vous n'êtes pas très attentif, vous allez commencer à marcher selon ces cultures-là. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'envoyés, nous devons justement appliquer la culture du royaume. La culture du royaume. Et quand vous lisez dans Apocalypse, qu'on a lu, chapitre 4, le verset 10, il dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne et tout ça. Donc les 24 vieillards se prosternent et adorent. Donc premièrement, vous avez la dimension de l'adoration. Et ensuite, la Bible dit, ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Ce qu'ils avaient, c'est l'image de la louange. Ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Et vous savez, quand on parle du culte, il y a ce qu'on appelle les composants du culte. Et les composants du culte, ce sont des choses qui sont appliquées pendant que nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Pendant que nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Il y a premièrement ce qu'on appelle la louange et l'adoration. Vous allez vous rendre compte que adorer Dieu ou louer Dieu, ce sont des notions très différentes. Pourquoi? Parce que quand vous adorez Dieu, vous êtes en train de vous focaliser sur ce que Dieu représente pour vous. Sur ce que Dieu représente pour vous. Parce que l'adoration est toujours appliquée au niveau de la révélation. Parce que vous ne pouvez pas bien adorer Dieu si vous n'avez pas une révélation de ce Dieu-là. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que aussi longtemps que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer en qualité de ce qu'il est. Vous avez la louange, vous avez les actions de grâce. La louange et les actions de grâce, ce sont des choses qui vont ensemble. Mais vous allez voir que quand vous êtes en train de rendre grâce à Dieu, c'est par rapport à un acte que Dieu a posé. C'est-à-dire que Dieu vous a fait grâce de pouvoir, par exemple, avoir un diplôme. Dieu a fait grâce que vous puissiez avoir, par exemple, une maison. Vous allez rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait là. Par rapport à son acte qu'il a posé. Mais la louange va aller un peu plus loin. La louange va vous pousser à célébrer Dieu, le Dieu qui a fait en sorte que malgré le fait qu'il y avait plusieurs dossiers par rapport à la recherche de votre maison, mais votre dossier s'est distingué. C'est-à-dire que vous allez vous focaliser sur le donateur dans la louange. Mais dans les actions de grâce, vous allez vous focaliser sur l'action que Dieu a posée. C'est-à-dire que je rends grâce à Dieu pour l'enfant qu'il m'a donné. Mais je veux louer Dieu pour sa grandeur qui a fait en sorte que, malgré le fait que l'accouchement soit quelque chose de pénible, il a permis quand même que cela puisse bien se passer. Vous voyez, c'est-à-dire que l'action de grâce, vous vous focalisez sur le bienfait de Dieu, mais la louange, vous vous focalisez sur le donateur, sur celui qui vous a justement donné ce que vous avez reçu là. Ce que vous avez reçu là. Et vous avez aussi ce qu'on appelle offrande. Les offrandes, quand vous étudiez la Bible, on nous montre que les offrandes, ce sont des choses qui doivent être données librement. C'est quelque chose que une personne doit faire librement. Ça veut dire que chacun de nous puisse apporter quelque chose d'une manière indépendante. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis ce que tu peux donner à Dieu.
d'une manière libre. Mais il y a des particularités dans ce que Dieu dit. Il dit que tu dois le faire avec joie. Le problème, c'est que jour après jour, nous avons des hommes qui font des choses, mais pas avec joie. Pas avec joie. Ils le font par contrainte. Tout ce que vous faites par contrainte ne vous bénit pas. Tout ce que vous faites par contrainte vous empêche de recevoir la bénédiction qui est destinée à cette chose. Jésus est en train de dire que cette femme qui a mis un denier ou deux deniers a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce que cette femme a mis déjà sans contrainte et cette femme-là a donné non pas le superflu de ce qu'elle a, elle a donné le meilleur d'elle-même. Très souvent, vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut donner 100 000 euros, mais pour lui, c'est un superflu. Mais quelqu'un qui donne 3 euros, c'est vraiment le fruit de sa sueur. Si j'ai 15 000 euros, je viens mettre l'offrande de 1 euro. Ou je viens mettre l'offrande de 15 euros. Celui qui n'a seulement 10 euros, met l'offrande de, tu mets 15 euros, l'autre met l'offrande de 5 euros. Vous ne voyez pas même proportionnellement. Celui qui avait 10 euros a mis la moitié de ce qu'il avait. Mais celui qui a mis 15 euros a mis peut-être 0,000,5% de ce qu'il a. Donc le problème, ce n'est pas le montant. Le problème, c'est la disposition du cœur et de comment est-ce que vous êtes en train de donner dans toute liberté. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Maintenant, vous allez voir quand on parle de la dîme, Melchisédek, la Bible déclare qu'un jour, il a rencontré Abraham. Et en rencontrant Abraham, il dit à Abraham, je te donne le pain et je te donne le vin. Le pain et le vin dans la Bible, c'est l'image du sang et du corps de Jésus. Il lui donne le pain, il lui donne le vin. Et Abraham, au retour, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la dîme de tout. La dîme veut dire simplement 1/10 de ce que vous avez comme revenu. Pourquoi est-ce que Dieu avait instauré la dîme? Dieu avait instauré la dîme simplement pour que le temple puisse fonctionner. Vous vous rendez compte que tel que nous sommes là, même nous qui sommes à l'église là, si nous sommes seulement en train de nous contenter des offrandes qui rentrent ici, je vous dis, on ne paiera pas la salle. Qui sait, des fois, il prend les offrandes comme Marie, je n'ai pas là. On ne paiera pas la salle des 600 euros que nous payons. On ne paiera pas. C'est ainsi que Dieu, dans sa souveraineté et dans son omniscience, il avait prévu un certain nombre de choses pour que son temple puisse fonctionner. C'est-à-dire que c'était des choses qu'on ramenait à l'église pour permettre le fonctionnement de l'église. Maintenant, vous allez entendre, par exemple, quelqu'un va vous dire, mais la dîme, c'est la loi. Mais la loi a commencé avec qui? La loi, la Bible dit, est venue avec Moïse. Dieu a donné la loi au travers de Moïse. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais la dîme n'a pas commencé avec Moïse. On a lu ici dans Genèse. Moïse dans la Bible intervient quand? Moïse n'intervient pas dans Genèse. Moïse intervient dans Exode. Donc cela veut dire que la dîme est plus ancienne que la loi. Maintenant, Dieu vient parler à Abraham. Parce que dans la Bible, vous avez plusieurs dispensations. Vous avez premièrement la dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. C'est quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne savait pas qu'il était nu. Il était innocent. Il ne savait pas. De l'inconscience. Il ne savait pas. Et justement, après ça, vous avez la dispensation de la conscience. C'est-à-dire que l'homme a pris conscience de son péché. Et ensuite, vous avez la dispensation du gouvernement de Dieu. Vous continuez comme ça. Vous avez la loi, vous avez la grâce. Et ensuite, vous aurez une autre dispensation par la suite. Donc, c'est pour nous montrer que la loi a commencé avec Moïse. C'est dans la dispensation de la loi. Mais la dîme n'a pas commencé avec la dispensation de la loi. C'est bien avant la loi. Maintenant, Melchisédek vient donner à Abraham le pain et le vin. C'est Melchisédek qui commence à donner le pain et à donner le vin. Et Melchisédek, Melchi veut dire roi. Sédek veut dire justice. Il était le roi de justice. Non seulement le roi de justice, il est aussi le roi de paix. Parce qu'il était le roi de Salem. Salem qui donne Shalom ou Jérusalem qui veut dire paix. Shalom veut dire paix.
Quand on dit aux gens, shalom bien-aimé, ça veut dire la paix du Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand on parle de Melchisédek, on voit les deux dimensions, la justice et la paix. C'est justement les caractéristiques du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, vous avez la justice et vous avez de l'autre côté la paix. Maintenant, sur Melchisédek, la Bible déclare qu'il n'avait pas de généalogie. Il n'avait ni père, il n'avait ni mère. Et la Bible déclare que lui a donné Abraham et Abraham a reçu. C'est l'image de ce que chacun de nous a reçu au devant du Seigneur. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous n'avons pas fourni d'efforts. Parce que c'est par sa grâce que nous l'avons accepté. La Bible, nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Quand on parle de la grâce, il y a deux dimensions. Il y a la dimension toujours de la gratuité et la dimension de ce qui est beau. Parce que ce qui est gracieux, c'est ce qui est beau. Mais ce qui est gracieux, c'est aussi ce qui est gratuit. Je ne peux pas dire que je te fais grâce, mais si je te fais payer. Quand je te fais grâce, cela veut dire que tu ne payes pas. Tu ne fais rien. Toi, tu dois juste accepter ce que je suis en train de te donner. Donc, Dieu nous a fait grâce pour pouvoir avoir le salut. Mais le salut là a été obtenu au travers de quoi? Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, la mort de Jésus, c'est le sang qui a été versé. C'est l'image du vin que Melchisédek a donné à Abraham. Et son corps, ce qui a été mis à mort, c'est l'image du Père que Melchisédek a donné à Abraham. Donc, Melchisédek, quand il donne à Abraham, Abraham donne la dîme de tout. La dîme de tout signifie quoi? Signifie que Melchisédek est reconnu par Abraham comme étant le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que tout celui qui est en train d'appliquer ce que Abraham a appliqué, il reconnaît non plus Melchisédek, parce que c'est maintenant Jésus qui est le souverain sacrificateur de notre profession. Quand vous êtes en train de le faire, vous le reconnaissez maintenant Jésus comme étant votre souverain sacrificateur. Parce que Abraham, ne prenez pas Abraham juste comme Abraham. La Bible dit dans Romains chapitre 4 qu'Abraham est le père de notre foi. Et notre père de la foi. Donc quand on dit père, cela veut dire il est source. Et quand on dit une source Abba, cela veut dire que vers lequel vous pouvez puiser. Donc comme il est notre père de la foi, sa foi s'est manifestée sur le fait qu'il a reconnu l'identité de Melchisédek. Et donc comme il a reconnu l'identité de Melchisédek, tout celui qui est sur la lignée d'Abraham doit aussi appliquer la même chose. Et Dieu mettait la dîme pourquoi? Pour que le peuple se souvienne toujours. Dieu n'est pas juste le premier dans d'autres domaines. Il est aussi le premier dans mon domaine financier. Parce que la dîme, ce n'est pas un dixième. N'est pas juste le fait de prendre 10%. La dîme, c'est un dixième. Cela veut dire que quand j'ai 10 euros, la première des choses à faire, et c'est justement prophétique. Pourquoi? Parce que quand je le fais en premier, je montre même à Dieu que c'est toi qui es le premier dans mes finances. Et vous savez pourquoi est-ce que plusieurs personnes sont fermées par rapport à ça? Parce qu'il y a une autre culture qui prend place dans nos têtes. Ce n'est pas la culture du royaume. Vous verrez quelqu'un a la facilité de dépenser 100 euros, de dépenser 200 euros, mais mettre Dieu en premier, en disant j'ai reçu 1000 euros, je mets 100 euros pour pouvoir permettre à ce que l'église fonctionne. Il a du mal. Il a du mal. Il a du mal. Il a du mal. Donc, la dîme, c'est par rapport aussi à la révélation que vous avez. Parce que personne n'avait enseigné à Abraham qu'il faut donner la dîme. Abraham a reçu le pain, a reçu le vin. Directement par révélation, il a compris que je dois donner la dîme. Quand vous avez la révélation de qui est Jésus, bien aimé, vous pouvez donner même plus que la dîme. Plus. Quand vous avez la révélation de ce qu'est l'œuvre de Dieu, vous pouvez donner plus. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que des pasteurs ou des hommes de Dieu sont en train de prêcher. Ils prêchent comme ça, à la fin, il fait appel de fonds. Et les gens, justement, oublient tout ce que le pasteur a dit. Ils se concentrent sur l'appel de fonds qu'il a fait. Donc, l'enseignement ne prend plus place. Et plusieurs personnes vivent comme ça, Ils ne maîtrisent pas les choses de Dieu. Ils ne maîtrisent pas les choses de Dieu.
lequel Dieu aime vraiment que nous puissions être obéissants, c'est le domaine des finances. Vous allez voir que dans la Bible, on n'oppose même pas Dieu à Satan. La Bible dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu. Dans d'autres versions, on dit clairement, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. D'autres versions disent, vous pouvez servir Dieu et maman. Mais maman là, c'est justement tout un démon qui agit au travers de l'argent. Parce que l'argent en soi n'est pas mauvais. Parce que l'argent, on en a besoin. Le problème, c'est qu'avec l'argent, il ne faut pas faire naître un amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Et la Bible dit, vous pouvez servir deux maîtres. Soit vous allez servir maman, ou soit vous allez servir Dieu. Et l'une des manières de pouvoir vous rassurer que vous ne servez pas maman, c'est de mettre Dieu à la première place au niveau de vos finances. Je vous dis la vérité. Et des fois, nous avons plusieurs calculs. Et plus vous faites des calculs, plus vous êtes en train de descendre dans un trou. Bien aimé, si Dieu l'a dit, c'est qu'il sait ce qu'il peut faire avec. Il sait. Moi, je voulais juste te dire, j'ai vu une étude il y a très longtemps qui disait que dans les pays les plus riches, les gens y croyaient moins en Dieu. C'est dans les pays les plus pauvres où les gens ils avaient plus cette croyance. Oui. Et ben, c'est à cause du fait que l'argent il les a un peu noyés de la même manière. À cause du fait que l'argent a détruit la manière de faire des gens. A détruit la manière de faire des gens. Parce que quand vous allez dans les pays africains, par exemple, vous allez voir que les gens n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas d'épargne. Ils n'ont pas de compte en banque. Tout ce qu'ils ont, c'est Dieu. Tout ce qu'ils ont, c'est Dieu. Mais le système du monde fait que on nous enferme quelque part. C'est là justement que je vais finir. La Bible dit que Pharaon, un jour, Dieu parle à Moïse pour aller libérer son peuple. Et Dieu veut que son peuple aille l'adorer. Donc, il y a la notion de culte. Maintenant, ce peuple ne pouvait pas célébrer Dieu tout en étant esclave. C'est justement l'une des choses qu'il faut appliquer dans la vie de tout celui qui veut être vrai adorateur. Vous ne pouvez pas adorer Dieu aussi longtemps que vous êtes esclave. Et esclave, ce n'est pas juste l'esclave du péché. On peut être aussi esclave de l'argent. On peut être aussi esclave des biens matériels. Quand vous n'avez pas, vous êtes mal à l'aise. Votre joie dépend de votre salaire. Vous devenez esclave. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que quand vous comptez, on est le 30. À partir, le salaire passe le 2 par exemple pour lui. Du 2 là jusqu'au 10, il est content. Il est joyeux. Pourquoi? Parce que le salaire est encore là. Et quand on arrive au 10, il n'y a plus de salaire, il est fâché. Pourquoi? Parce que la personne, son Dieu, c'est l'argent. C'est les biens matériels. Parce que quand l'argent n'est pas là, cela veut dire que son Dieu n'est pas là. Votre joie, ma joie ne doit pas dépendre de ce que nous avons. Le Dieu en qui nous avons cru, il est dans notre cœur. Même si je suis en train de maigrir maintenant, lui est toujours là. Et ma joie est toujours constante. Moïse dit, mais tu dois libérer le peuple. Il dit, mais non, je ne peux pas. Parce que le peuple est en train de travailler. Ce que vous êtes en train de faire, Moïse, c'est pour pouvoir décourager le peuple. Et Pharaon prend un traité. Il prend une décision. Il dit, à partir de maintenant, on ne va plus leur fournir des pailles. Ils vont eux-mêmes aller chercher des pailles. Mais néanmoins, ils vont toujours fournir le même effort qu'avant. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des pailles, mais de l'autre côté, ils vont toujours fournir le même effort. Il dit, nous allons les occuper. Regardez la méthode de Satan. C'est occuper des gens pour que les gens ne pensent plus au culte.
Il dit des paroles mensongères. Mais quelles sont ces paroles mensongères? Pour lui, les paroles mensongères, c'est le fait de dire libère-nous pour que nous allions célébrer notre Dieu. Donc pour lui, le culte, c'est un mensonge. Maintenant, pour pouvoir amener ce peuple à ne plus penser au culte, qu'est-ce qu'il fait? Il les occupe. Et l'une des méthodes que Satan fait, c'est d'occuper les gens. Les occuper et les fatiguer. Ce qu'on appelle la lassitude. Vous avez tellement travaillé que vous avez du mal même à prier. Vous avez tellement travaillé que vous avez du mal même à lire la Bible. Il ramène des hommes et des femmes à être suffisamment fatigués pour ne plus penser au culte. Et la méthode n'a pas changé, excusez-moi. La méthode n'a pas changé. Nous allons les occuper. Comme ça, ils ne penseront plus au culte. Combien de personnes? Oui. À cause du travail, tu es tellement focalisé sur le travail, sur l'argent. Des fois même l'église, tu penses à ça le samedi soir. Pourquoi? Parce que c'est la méthode de l'ennemi. Fatiguer les gens. Fatiguer les gens. Fatiguer les gens. Occuper les gens. Ramener les gens à être lassés, fatigués. Fatigués. 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots. Ce n'est pas mauvais de gagner de l'argent. Mais quand gagner de l'argent est effectué en contrepartie de votre progression spirituelle, c'est qu'il y a un problème. Moi, depuis un certain moment, je ne prends plus un travail juste pour prendre le travail. Je prends le travail par rapport à ma vie spirituelle. C'est-à-dire qu'au-delà du salaire, je regarde quand même l'emploi du temps. Qu'est-ce qui peut me permettre de continuer à exercer mon travail de pasteur et ma vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu? Oh non, mais là-bas, ils payent mieux et tout ça. Mais tu vas là-bas, tu retournes à la maison KO. Ça sert à quoi? Tous les dimanches, tu travailles. Tous les dimanches, tu travailles. Tous les samedis, tu travailles. Toute la semaine, tu travailles dans une société. J'allais, je finissais à 19, vers 18h. Quand j'arrivais à la maison, KO. Tu vas gagner quoi? Peut-être 300 € de plus. Mais en contrepartie, tu perds quoi? Ton intimité avec Dieu. Tu perds la dimension du culte. Et le diable sait ça. Il occupe les gens. Regardez même dans nos familles. Les gens sont plus occupés par d'autres choses. Occupés par le travail, occupés par la formation, occupés par ceci. Et en fin de compte, les gens mènent des vies spirituelles très chaotiques. Pharaon sait que si ce peuple a le temps, même ne fût-ce que de réfléchir, ce peuple va mener des actions qui vont me pousser à les libérer. Nous devons les occuper. Nous devons les occuper. Nous devons les occuper. C'est ainsi que quand vous lisez, je finis là, le livre d'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure, la Bible nous parle du diable. En parlant de lui, on dit il est le dragon et le serpent ancien. Regardez la particularité de ces deux concepts. Le dragon, quand on parle de dragon, il y a la dimension de la force. De la force. Mais quand on parle du serpent, il y a la dimension de quelqu'un qui est malin, la ruse. Et c'est justement ce que le diable fait. Il utilise la ruse pour pouvoir utiliser sa force, détruire les familles et les vies. Détruire les familles. L'occupation. Il nous empêche de rendre un culte agréable à Dieu. Et cet après-midi, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, toute forme d'idole puisse tomber. Toute forme d'idole.
toute forme d'idole puisse tomber. Et que ton travail ne soit pas une barrière pour ta progression spirituelle. L'argent passera, les biens passeront. On a besoin d'argent pour vivre. Mais la méthode de Satan, c'est de vous fatiguer, de vous lasser. De vous lasser. D'être tellement fatigué que vous allez voir quelqu'un, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, par exemple, le dimanche, il occulte. Après, par exemple, le culte, il rentre chez lui, il passe un temps dans la prière pendant 2 heures, et ensuite il appelle son patron le lundi pour lui dire, voilà, le dimanche était chargé, aujourd'hui je ne viendrai pas. Mais c'est toujours, la semaine était chargée, le dimanche je ne viendrai pas à l'église. La semaine était vraiment très épuisante, le dimanche je ne viendrai pas à l'église. Mais c'est très rare de voir quelqu'un qui dit, vraiment aujourd'hui au culte, on a transpiré, on a chanté, on a célébré Dieu. Vraiment, j'ai besoin de récupérer le lundi. Alors mon patron, je ne viens pas le lundi. Pourquoi? Parce que le diable veut nous occuper à faire des choses qui vont nous éloigner petit à petit de notre consécration, de notre vie de prière, de notre vie d'intimité. Ils nous éloignent petit à petit. Ils éloignent nos familles, nos parents, nos frères, nos cousins, nos oncles, préoccupés par plusieurs choses. Mais pas à pas, ils nous éloignent. Un peu comme Lot, il est arrivé au bord de Sodome et Gomorrhe. Mais quand vous êtes au bord, pas à pas, Satan va vous prendre. Vous allez finir par être dedans. C'est pour cela qu'un jour comme ça, ils se sont retrouvés dans Sodome. Et Dieu avait décidé de frapper Sodome. Heureusement, Dieu a décidé de pouvoir l'épargner. Mais en l'épargnant, sa femme est devenue une statue de sel. Ses enfants sont décédés. Donc vous voyez, Satan peut nous éloigner petit à petit, mais la stratégie, c'est vous fatiguer. Nous ramener à être concentrés sur des choses qui vont passer demain. Est-ce qu'on peut prier? Élève-moi le voix. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous